J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur Razli Abdelkader, prof universitaire, enseignant à l'université, et qui s'occupe justement des projets de start-up et de l'intelligence artificielle. Bonjour Monsieur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc merci pour l'invitation et la bienvenue pour vous chers spectateurs. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu présent. Justement, nous allons parler de la création des startups. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on en définisse le mot startup et quelle est la différence entre startup et entreprise ou alors petite entreprise. Donc oui, d'abord, avant de parler, de discuter la définition d'une startup, d'abord, vous tous vous savez que l'université, donc après on cherche de faire deux objectifs de base qui sont l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Mais si on fait la recherche pour faire de la recherche, si cette recherche ou ce développement n'a pas de retombées sur notre société, donc ça c'est un problème. Donc pour cette raison, il y avait avant 2 ans une nouvelle vision du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, surtout avec l'apparition du décret 275, donc qui a encouragé vraiment les enseignants et les étudiants pour faire des projets de fin d'études start-up aux projets de fin d'études brevets. Donc ça, c'est qui a peut-être encouragé tous les gens, même les enseignants, à ne pas lancer leur start-up, surtout s'il y a de la formation, il y a de l'encouragement, il y a aussi tous les milieux nécessaires pour développer les start-up. Donc maintenant, le troisième volet de l'université, c'est l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat de les universités, c'était beaucoup plus avant. L'université de Béchar a démarré avec une équipe de développer, de faire de formation même internationale. Ici à l'université de Béchar, et plusieurs étudiants sont bénéficiés de ces formations, qui ont bénéficié des visites ministérielles à la Chine et en France maintenant. Il y a 2 projets qui sont déjà formés à la maison de l'entrepreneuriat de Béchar depuis qu'il a lancé ses formations depuis 2014. Mais maintenant, on discute de la nouvelle tendance de l'université, c'est de former des étudiants porteurs de projets. Et au lieu de laisser ces idées et ces développements au tiroir des bibliothèques, pourquoi à ne pas les exploiter ailleurs. Donc faire la recherche pour faire la recherche, développer des solutions, donc ça n'a pas de sens si la société vraiment n'a pas bénéficié de ces solutions. Donc pour cette raison-là, surtout j'ai dit avec l'apparition de la décision ministérielle de 75 qui encourage les étudiants de se regrouper de plusieurs facultés ou de plusieurs disciplines. Donc on peut avoir un étudiant informatique avec un étudiant de la sociologie, avec un étudiant du droit. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a reçu un code d'appel du ministère des startups, qu'on a reçu un deuxième start-up, c'est juste aujourd'hui, de la faculté. C'est la deuxième start-up de la faculté des droits. Donc même un étudiant de droit, il faut avoir un start-up. Donc un start-up, c'est une nouvelle. La définition d'une start-up, on peut dire que c'est une nouvelle entreprise. C'est une entreprise qui vient d'être démarrée, mais elle a peut-être 2 caractéristiques principales qui sont l'innovation. Donc une start-up, elle est basée sur l'innovation. Donc ça, c'est le caractère important de l'innovation. Et aussi, elle a un fort potentiel de croissance. Ça veut dire start et ça, le app. Donc après 2, 3 ans ou bien 4 ans, donc cette entreprise va peut-être générer des bénéfices du taux exponentiel. Donc une petite entreprise ou bien une entreprise normale ou bien qui n'est pas une start-up, donc peut-être elle n'a pas ou elle ne contient pas un produit qui est innovant, donc il n'y a pas de l'innovation, ça veut dire dans le service ou bien dans le produit même, ainsi qu'elle n'a pas cette forte croissance de développement. Donc c'est 2 critères déterminants pour pouvoir déterminer un start-up. Ça c'est techniquement, mais juridiquement aussi on parle, parce que cette entreprise jeune, il faut qu'elle décroche ce qu'on appelle un label start-up.
Alors déjà, comment peut-on avoir ce label justement? Un jeune étudiant qui arrive, qui a une idée, comment peut-il bénéficier de ce label? Oui. Donc, pour avoir un label start-up, c'est pas juste pour les étudiants de l'université. Même ailleurs, l'incubateur peut aider. Et aussi, on a le CATI, c'est le Centre d'appui sur la technologie, donc qui aide les jeunes chercheurs de protéger leurs idées au niveau de l'INAPI, l'Institut national de la protection intellectuelle. Donc, même s'il y a des gens qui ont des idées, ils peuvent pour pouvoir, ça veut dire, bénéficier de ces formations. Donc, pour lancer un système de start-up, donc, avant ça veut dire c'est dans tout le monde, dans le monde entier. Donc, le développement des pays se fait par le développement des start-up. Donc, c'est les start-up. Si on ou bien un pourcentage de ces entreprises, c'est ça qui va créer la richesse et le développement, surtout beaucoup plus quand on parle de la technologie. Donc, il faut créer de ce qu'on appelle un écosystème. Donc, un écosystème, on a la recherche scientifique, on a le développement, on a l'encadrement, mais on n'a pas l'esprit entrepreneurial. Donc, c'est ça qui a été nouveau ajouté dans l'université. Donc, pour pouvoir créer ceci, ainsi que le financement, donc, pour pouvoir créer ceci, donc, le ministère a commencé d'abord pour créer ce qu'on appelle l'incubateur. Donc, l'incubateur, c'est l'une des structures très importantes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y avait, son nom c'était avant la maison de l'entrepreneuriat, Dar al-Muqawalatiya, mais avec la nouvelle tendance du ministère, donc ça a changé pour créer ce qu'on appelle un incubateur. Le bleu, c'est le bureau de liaison entreprise. Donc c'est très important pour les étudiants. Le bleu fait des cafés d'affaires dans l'université, invite des cadres, des sociétés pour expliquer beaucoup de choses pour les étudiants, comment créer son registre commerce, comment déclarer les impôts, comment la fiscalité, tous ces trucs-là. Aussi, il invite des investisseurs pour partager leurs connaissances et leur expérience avec nos étudiants. Donc ça, c'est la deuxième structure sur le bleu. Aussi sur le CATI, donc qui aide les étudiants comment créer un brevet, quelle est la propriété intellectuelle, et ainsi de suite. Et aussi, on a le CDE, donc c'est le Centre de développement entrepreneurial qui maintenant à ce moment fait beaucoup de formations pour des étudiants qui ont même compléter leurs études. Donc l'université, ça veut dire que même les étudiants à la compagnie, même les étudiants qui ont terminé leurs études pour donner la chance de même le financement, parce que le CDE, après avoir formé ses étudiants, il peut aider tous ces étudiants pour avoir un financement. Donc ça, c'est l'écosystème. Avoir un incubateur, avoir un CDE, avoir un CATI, IM bleu. Et aussi, on ajoute à ça la maison de l'intelligence artificielle. C'est aussi peut aider ou d'accompagner les jeunes chercheurs qui ont des idées technologiques innovantes. Quand on parle de l'innovation, maintenant, c'est l'intelligence artificielle a bouleversé tous les secteurs. Donc pourquoi pas utiliser ce concept fort pour développer des entreprises innovantes. Donc ça, c'est l'écosystème qui a été créé dans l'université. Donc ce écosystème, bien sûr, a encouragé les jeunes étudiants ainsi que les enseignants pour engager dans ce qu'on appelle des projets 275, des projets de fin d'études qui ont de nature start-up ou bien un brevet. Qu'est-ce qui a fait justement que cette idée, ce concept naisse ces dernières années? Est-ce que c'est la mondialisation? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Parce que j'ai l'impression que c'est relié un petit peu à cette modernisation qui a connu la vie commune de manière générale. Peut-être il y a deux ou trois choses. Donc la première des choses, c'est une vie on ne parle pas du ministère, mais aussi ça veut dire du pays. D'avoir créé un ministère spécialement pour les startups,
Donc c'est pas comme ça. C'est pas aléatoire, voilà. C'est pas aléatoire. Exactement. Et ça veut dire que même, on a bien dit que tous les pays développés, les développeurs, quand on parle de Microsoft, les sociétés, les grands géants de l'informatique aujourd'hui, ils étaient des petites startups, ils étaient des petites entreprises. Mais avec le temps et avec le taux de croissance élevé, donc ils sont devenus des big startups, ou les big companies. C'est justement le modèle du e-commerce. C'est des petits investissements à moindre coût par rapport aux grands investissements et qui ont fait leurs preuves justement sur le terrain, qui ont été justement appréciés par la population. On va ajouter à ça aussi la période Covid qui a ouvert la porte devant des créateurs de nouvelles idées et tout ça. Donc ça, d'abord, il faut que ça soit... Donc on a bien dit que l'État a eu une vision pour créer ce type d'entreprise innovante ou bien petites entreprises. Bien sûr, ça, ce n'est pas suffisant. Aussi, on a bien dit que notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a orienter les projets de fin d'études pour créer ce qu'on appelle des startups ou bien des brevets d'invention. Même les brevets d'invention peuvent être utilisés pour créer des idées innovantes qui vont être créer des produits innovants qui vont être à la base pour lancer une start-up. Donc ça, c'est l'écosystème. Donc il y a l'État, il y a l'université, et aussi, quand vous avez parlé de la période Covid, donc là où il y avait ça veut dire donc il y avait des restrictions partout, tout était fermé, oui. Donc il faut chercher, c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est, on veut donner une définition de l'innovation, c'est de chercher une solution pour un problème réel. Et ça veut dire quelqu'un qui est innovant, donc il est toujours il va chercher le besoin de voir les problèmes qui font souffrir de la population. Tout à fait. Chercher le besoin là où il est, en grand buzz d'ailleurs. En grand buzz. Après ça, il va développer une solution et cette solution, ça sera l'innovation. Parce que même, on peut ajouter que la start-up, ça veut dire... la start-up, pourquoi elle fait cette croissance potentielle? Parce qu'il y a une forte demande de son produit ou de ses services. La période Covid, par exemple, toutes les idées de livraison des produits, où là, il y a pas mal de gens qui ont... Par exemple, la livraison. À la période Covid, il y avait pas mal de personnes âgées ou des personnes qui avaient peur d'aller justement... à la supérette ou au magasin du coin, du quartier, pour ramener leurs besoins, justement leurs courses. Et voilà, il y a une personne, on va dire, intelligente, super intelligente, qui a vu le besoin. Et elle a profité dessus, justement, en créant des allo-livraisons, des machins, des petites entreprises comme ça. Donc avant la période Covid, si on a posé la question à n'importe quelle personne, les mutafaïd, est-ce que vous pouvez imaginer que vous achetez des marchandises via une application après 3 mois? Pas du tout évident. Pas du tout, on a dit que non. Mais ça veut dire que le problème, il était vraiment choquant et touchant pour les clients. Donc c'est ça. Donc une idée innovante ou bien une personne innovante, il va toucher quelque chose ou un point qui va vraiment toucher ses clients. C'est pour cela qu'il va avoir beaucoup de clients, donc automatiquement beaucoup de bénéfices, automatiquement cette entreprise va créer beaucoup de richesses. Le e-payment aussi a contribué justement parce qu'auparavant on connaissait que les gens avaient peur d'utiliser des applications pour justement toucher à leur compte, que ce soit CCP ou bancaire ou autre. Avec Covid, les malheurs des uns font le bonheur des autres, a justement encouragé les gens à utiliser ce genre d'application pour paiement de factures, que ce soit pour sonner le gaz ou téléphone ou ligne téléphonique ou autre. Et à partir de là, cette confiance s'est établie justement par rapport aux consommateurs. Et elle s'est étalée sur les projets justement de paiement en ligne de toutes sortes, que ce soit achat en ligne ou... Oui. Donc ça c'est très important. On a dit qu'il aura un écosystème. Donc on a parlé de l'État, on a parlé du ministère
Et même aussi le CDE va faire aussi, le CDE il travaille avec l'ANAD, c'est l'ancien ONSEJ, pour pouvoir, ou là, pour étudier, ça veut dire la faisabilité de financer ces petites ou la bien micro-entreprises, des PME, donc c'est des petites entreprises. Donc le financement aussi, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Donc c'est un écosystème. Si on parle aussi de techniquement, donc aussi, il y avait pas mal des journées d'études des spécialistes de la télécommunication. Même l'année passée, on a fait une journée à l'université justement pour l'e-payment. Donc l'e-payment parce qu'il y a une forte demande pour pouvoir satisfaire les besoins surtout des étudiants ou bien les porteurs de projets. Donc, comme je suis par exemple, je suis un formateur dans l'incubateur, donc pas mal des idées des étudiants ont besoin d'intégrer le e-payment ou bien le paiement électronique dans leur application ou bien dans leur solution. Est-ce qu'il va falloir aussi trouver une solution pour éviter le type d'escroquerie? Parce que souvent, on a tendance à avoir peur du e-payment par rapport à ça. Les gens ont peut-être peur de se faire voler leur mot de passe, de se faire arnaquer par rapport à une marchandise. Quelles poursuites judiciaires pourront-ils faire? Est-ce qu'ils sont protégés par la loi? Et toutes ces peurs font que voilà, les gens sont hésitants face au e-payment. Donc bien sûr, quand on utilise, on ne parle pas juste de e-payment ou là, quelque chose qui est électronique, l'utilisation d'immobilier, l'utilisation d'Internet, donc on est exposé à des forts problèmes, à des grands problèmes. Donc, même à l'université, on a fait beaucoup de journées de sensibilisation concernant la sécurité informatique ou la sécurité des données, comment utiliser votre iPhone ou bien votre téléphone, parce que ça pose beaucoup de problèmes dans ce domaine. Donc, bien sûr, quand on parle d'une start-up, elle est confrontée à plusieurs problématiques. Et on a bien dit qu'une start-up utilise beaucoup, elle est basée sur une idée innovante et généralement c'est grâce à l'utilisation de la technologie. Donc à l'utilisation de la technologie, quand on parle d'une application donc, qui peut offrir pas mal de choses, demander ce que vous voulez et comment vous voulez et dans le temps que vous voulez. Et vous pouvez aussi faire, par exemple, une comparaison des prix et pas mal de choses. Et vous pouvez aussi payer électroniquement. Bien sûr, il y a des problèmes, mais ça, c'est géré parce qu'on n'a pas la sécurité informatique. Parce qu'un porteur de projet, quand il va développer une solution, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, pour déposer un label startup, il y a beaucoup de choses à enregistrer. Il y a des étapes à enregistrer dans le site du ministère startup.dz. Donc, l'une des choses, c'est bien l'équipe de développement avec qui vous voulez travailler. Donc, vous avez l'idée et, par exemple, si vous voulez utiliser ou développer une plateforme mobile, vous n'êtes pas un informaticien. Vous n'avez pas de spécialité. Si vous voulez développer par exemple quelque chose qui touche de l'hygiène ou bien donc vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans la biologie ou bien dans l'environnement et ainsi de suite. Donc il faut avoir une équipe. Tout ça, c'est fait dans l'incubateur grâce à plusieurs formations. Donc on fait plusieurs formations pour nos étudiants porteurs de projets. Ok, alors si on va dire que j'ai un projet, quelle est la première étape à faire? Déjà pour protéger mon idée. Oui. Pour ne pas qu'elle soit, on va dire, exploitée par une tierce personne. J'ai une idée, je veux développer, qu'est-ce que je dois faire? Donc, premièrement, si vous êtes à l'université, donc il faut différencier donc, entre un étudiant qui n'est pas universitaire ou bien un étudiant qui est universitaire. Donc, on parle peut-être, on prend le cas de l'université parce que c'est plus proche du côté de l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez par exemple une idée, vous approchez à l'incubateur. Donc, soit vous avez vous l'idée ou bien votre encadreur. Donc, vous enregistrez dans l'incubateur. Ça veut dire vous donnez, par exemple, une idée générale. Quelle est l'innovation? Parce que ce n'est pas n'importe quelle idée. Peut-être vous voyez-vous que c'est une idée innovante. Et le comité de l'incubateur, après évaluation, va voir que c'est une simple idée, qu'elle est déjà utilisée. Il n'y a pas de l'invention, il n'y a pas de l'innovation. Cette idée, elle ne peut pas avoir des bénéfices croissants du taux exponentiel. Donc c'est une idée simple qui peut aller vers une entreprise liée à une petite entreprise. Donc, après avoir reçu toutes les demandes et toutes les demandes des facultés, donc l'incubateur va faire des interviews ou bien des petites présentations par les enseignants
les étudiants accompagnés de leur encadreur, donc pour expliquer les idées. Donc après avoir accepté ou bien demandé de faire des mises à jour ou bien des modifications sur les idées. Donc c'est des orientations qui vont faire par le comité de l'incubateur. Donc après ça, les étudiants vont bénéficier de plusieurs formations. De la définition de l'innovation, c'est quoi innover d'abord? Après ça, comment créer start-up, toutes ces étapes-là, c'est quoi l'intelligence artificielle, tout. Plusieurs formations qui généralement durent 5 ou bien 6 jours. Ça veut dire successives. Donc 5 jours successifs, les étudiants vont bénéficier de ces formations. Après ça, donc, vient la période d'évaluation pour le comité de l'incubateur afin de passer à la phase de soutenance et de dépôt du label Startup ou bien les brevets à l'INAP, l'Institut national de la protection intellectuelle. Eh ben, je vous remercie, Monsieur Razli, pour toutes ces explications. J'ai été ravie de vous accueillir. J'espère vous retrouver pour parler justement de l'intelligence artificielle qui est votre domaine dans d'autres épisodes, Inch'Allah.